Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai un petit peu abordé dans une vidéo précédente. C'est le principal travail de l'élève infirmière dans les années, en fin des années 70, début des années 80. C'est dans les services faire la vaisselle. Alors, la vaisselle. Alors, je suis bien avec des guillemets parce que il ne s'agit pas de couteau, de fourchette, etc. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui s'en rappellent, enfin les plus anciennes. Quand on faisait des pansements, par exemple, on utilisait des instruments à usage multiple, des instruments d'ailleurs qu'on utilise aussi dans les blocs opératoires. Alors, il y avait, pour faire des pansements, on avait les, les péants. Hein, ça c'est une pince péant hein, qu'on mettait, voilà. Et il y avait les cochères. Hein. D'ailleurs, tout le monde a une pince cochère dans sa poche, quand même encore actuellement. Il y avait aussi les ciseaux coupe-fil, hein, pour couper les fils. Il y avait aussi des pinces à agrafe. Alors, parce qu'à l'époque, c'était des grosses agrafes, c'était pas des petites agrafes de maintenant. Donc, on avait les pinces, voilà. Bon, il y avait aussi d'autres instruments, hein, et tout ça, ça se retrouvait dans des boîtes. Des boîtes. D'ailleurs, j'en ai une là à côté. Attends, hop. J'avais récupéré ça dans le dernier service où j'étais avant qu'il déménage. Voilà, boîte d'instruments. Et c'était le rôle de l'élève infirmière en fin de matinée de nettoyer tous les instruments qui avaient été utilisés pour la matinée, pour faire des pansements, s'il y avait des pansements, ainsi que des seringues en verre. Alors les seringues en verre, c'est ça. C'est avec quoi on a aussi, à titre personnel, j'ai appris à faire à prélever les produits qu'on allait injecter avec les seringues en verre, parce que c'est pas du tout de la même façon qu'avec une seringue à usage unique. Et jusqu'à à peu près dans les années, la dernière fois que je les ai utilisés, ça devait être en 86 en musique, donc j'étais infirmière. On avait donc les seringues en verre, mais on avait aussi les trocars à usage unique, je dis des bêtises, à usage multiple. Hein, donc c'était pas des pompeuses roses comme on a, hein, c'était des trocars. Moi, on était dans une période charnière où on n'utilisait plus à l'hôpital les aiguilles à usage multiple pour les injections intramusculaires ou sous-cutanées, mais c'était encore utilisé à la clinique. La clinique où j'ai été en stage, je ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que c'était très compliqué. Donc pour cette histoire de vaisselle, hein, c'était à nos boulots, donc ça veut dire que c'était en fin de matinée, et je vous rappelle que nous avions les stages de 8h à midi. Donc ça veut dire qu'il fallait vraiment vers 11h30 qu'on essaye de faire au maximum notre vaisselle, entre guillemets, parce que après on devait partir à midi, puis moi j'avais un bus pour rentrer. Hein. Et parfois ça nous occasionnait des problèmes parce qu'on attendait de nous qu'on fasse tout avant de partir. Alors ça c'était un petit peu compliqué. Et puis, alors ça c'était aussi, donc c'était un de nos rôles. Et il y avait un deuxième rôle aussi qui était important, c'était le pliage de compresse. Le pliage de compresse. Alors ça se passait. Dans les services arrivaient des grosses plaques de gaz en fait. Mais la gaz, vous savez, c'est pas du non-tissé, hein, de la gaz, des grosses plaques de gaz. Et chaque service avait une sorte d'énorme ciseau, style ciseau de tailleur. Et il y avait donc souvent c'était les aides-soignantes qui faisaient ça. Elles découpaient donc des plaques dans ces grosses plaques, des plaques un petit peu plus petites, à peu près 40 sur 40 en gros. Et il y avait donc la séance, souvent il y avait les élèves, mais c'était surtout quand on faisait les stages temps plein quand même ça, hein, parce que ça prenait beaucoup de temps. Et on pliait les compresses, donc hop, en trois comme ça, puis après on rabattait comme ça, hop, et on faisait carré de compresse. Et on en faisait un maximum, et une fois qu'on en avait suffisamment, on remplissait les tambours. Les tambours, j'ai peiné à retrouver des photos, mais donc là, il y a une photo de tambour. Ces tambours, il fallait bien qu'ils soient, comment dire, nominatifs, hein, puisque eux, ils partaient à l'autoclave centrale. Hein, contrairement aux instruments, parce que ça, je ne l'ai pas dit, les instruments, ils étaient stérilisés, ainsi que les seringues, ils étaient stérilisés dans les poupinelles qu'il y avait dans les services.
Les poupinelles, ça ressemblait à des sortes de mini-fours, en gros, hein. Et pour vérifier que la température était montée à la bonne température pour stériliser tout ça, il y avait aussi des rouleaux de... On mettait par-dessus un bout de sparadrap, enfin c'est pas du sparadrap, c'était des sortes de rouleaux de ruban adhésif coloré, colorimétrique, voilà, qui changeait de couleur, arrivait à une certaine température. Donc je reviens, donc les poupinelles dans les services, les autoclaves, pardon, à la stérilisation centrale, enfin le peu qu'il y avait par rapport à maintenant. Il fallait pas oublier pour les tambours de bien ouvrir les éclisses, parce que ça aussi, si tu le faisais pas, tu te faisais... hein, pour que l'air puisse circuler, tu ouvrais des éclisses en haut et en bas pour que l'air puisse circuler. Voilà, donc il y avait cette responsabilité-là. Et enfin, on ne se rendait pas compte de cette responsabilité, justement. Parce que si c'était mal stérilisé, si la température n'était pas montée suffisamment haut ou pas assez longtemps, je pense aux poupinelles, on avait des instruments ou des seringues qui n'étaient pas stérilisés, quoi. Enfin, avant de vous quitter, je vous rappellerai un petit truc. J'ai utilisé des seringues en verre pour faire des prises de sang en musique jusqu'à à peu près 1987. Là, j'étais infirmière, hein, voilà. Parce qu'on n'avait que ça. Voilà. Autre temps, autre mœurs, quelle horreur. Au revoir.